Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'un acteur majeur de la finance. Je te parle bien sûr de BlackRock qui va très bientôt diriger le monde, mais peu importe, si on peut en tout cas en profiter à travers une action, à travers notre portefeuille boursier, eh bien on va en profiter, hein, même si notre capital servira peut-être à des fins très sombres. En tout cas, il ne nous est pas interdit de spéculer sur l'avenir du monde est sur BlackRock. Je n'exagère qu'à peine, hein. Je ne sais pas si tu sais un petit peu ce qui se trame autour de cette entreprise, mais en tout cas, quand une entreprise a autant de pouvoir que BlackRock avec tout l'argent investi via ses ETF et via tout simplement tous ses fonds d'investissement, il y a forcément des dérives à l'avantage au profit des personnes qui ont le pouvoir. Donc là, en l'occurrence, c'est les propriétaires, les gestionnaires de BlackRock qui ont le pouvoir. Donc c'est à eux que ça va profiter forcément. Ils ont énormément de pouvoir dans tous les conseils d'administration de toutes les entreprises, en fait, hein, tellement ils ont de fonds investis via leurs fonds d'investissement dans toutes ces entreprises. Ils ont un pouvoir décisionnel énorme, énorme tout simplement. Donc c'est très intéressant pour nous d'investir sur cette entreprise qui a autant de pouvoir et d'argent. Et c'est très intéressant pour eux de pouvoir guider les entreprises vers le chemin qui les arrange eux. Donc même si c'est pas très éthique, je te l'avoue, on n'est pas là pour faire du social, on est là pour faire de l'argent. Et BlackRock peut être très intéressant à ce niveau-là. Au cours des 10 dernières années, s'est passé des choses très intéressantes dont on va parler dans cette vidéo. Mais commençons par l'info principale. Quand je te parle d'action à dividende, tu veux connaître le rendement de l'action que je te présente et c'est tout à fait normal. Et le rendement de BlackRock n'est pas délirant parce qu'il est de seulement 2,7%. 2,7%, mais tu vas voir que c'est très intéressant pour autant. Année consécutive de versement du dividende. Ça fait 19 ans que le dividende est versé sans interruption. Depuis son premier versement, il n'a pas été coupé une seule fois. Et ça fait 18 ans qu'il n'a pas diminué. Autrement dit, depuis la première année suivant son versement, il n'a jamais diminué. Donc il n'a jamais diminué en fait depuis le premier versement de dividende. Ce qui est une très bonne nouvelle, ce qui reflète très bien la santé financière de l'entreprise. Et en plus de n'avoir jamais été coupé, de n'avoir jamais diminué, il ne fait que d'augmenter à un rythme délirant. Sur les 10 dernières années, il a augmenté en moyenne de 12% par an. 12% par an pour le cours d'une action, c'est déjà très élevé, mais pour un dividende, ça l'est encore plus et c'est d'autant plus rare. Donc on est aujourd'hui à 2,7%. Pourquoi? Parce que le cours de l'action s'est valorisé en conséquence et même plus que ce qu'il aurait dû le faire pour rester à un rendement plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a une hype assez importante autour de BlackRock, hein, parce que toutes les personnes qui investissent sur des ETF de BlackRock se disent pourquoi pas investir directement sur BlackRock qui me prélève des frais de gestion tous les ans sur mes ETF et c'est une très bonne idée. Donc déjà BlackRock c'est une très grosse capitalisation, hein, c'est une capitalisation à 100 milliards d'euros, 100 milliards de dollars, c'est à peu près pareil. Donc 100 milliards, voilà, très grosse capitalisation qui ne peut plus couler désormais avec autant de capital sous gestion. Donc voilà, entreprise très safe à la fois et avec un très gros potentiel, donc c'est ce qu'on recherche en bourse. Donc voilà, 100 milliards de capitalisation. La croissance au cours des 10 dernières années a été de 272% sur le cours de l'action, bien sûr. Donc là, on voit qu'on a eu 12% par an d'augmentation du dividende. Donc en voyant ça, on peut espérer une augmentation du cours de l'action de 150 à 200%. Là, 272%, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Mais le PER reste correct. Le PER, qu'est-ce que c'est? C'est le ratio court-bénéfice pour déterminer si une entreprise est sous-évaluée, égale à sa valeur intrinsèque, à la valeur de son marché, ou surévaluée. En l'occurrence, le PER est de 18, donc c'est relativement correct. Ça n'est ni haut ni bas, mais c'est relativement correct. Ça n'est pas surévalué, c'est sûr. Ça n'est pas non plus réellement sous-évalué, un tout petit peu, on pourrait dire, par rapport au marché de manière globale, mais par rapport à son secteur. Alors là, il faudrait que j'ai un élément de comparaison sous les yeux. Malheureusement, je ne vais pas en avoir. Si on prend une banque en comparaison, Bank of America, on est à 10 de PER. Donc là, en l'occurrence, on est un peu plus haut ici. MAT Bank, on est à 14. Donc oui, BlackRock est quand même un peu
18, c'est un PER qui reste correct de manière globale, mais là, par rapport à Bank of America qui est à 10 de PER ou M80 Bank qui est à 14, là, on est à 18, donc on est quand même, on n'est pas BlackRock, c'est pas une banque, qu'on soit bien d'accord, c'est une société d'investissement, mais tellement ils ont de capital sous gestion, voilà, je pense que c'est correct de comparer ça à des autres entreprises du secteur bancaire. C'est comme si on comparait AXA et Société Générale. C'est pas exactement le même secteur d'activité. C'est banque et assurance et l'autre c'est plus banque. Mais voilà, c'est quand même intéressant à comparer. Donc on est quand même un peu surévalué par rapport à ce type de secteur, mais ça reste acceptable de manière globale, de manière générale. Donc pour conclure, un dividende versé depuis 19 ans sans interruption qui ne fait que d'augmenter depuis 18 ans, qui augmente de 12% par an sur les 10 dernières années, ce qui est énorme, hein, 12% tous les ans, pas 12% en 10 ans. Donc oui, le rendement n'est que à 2,7%, mais si je continue comme ça à augmenter à ce rythme-là, eh bien dans 10 ans, tu auras un rendement aux alentours des 10% facile. Donc ça peut être très intéressant. Et le cours de l'action s'est énormément valorisé. Il a fait plus 272% en 10 ans, mais on reste quand même sur un PER qui est acceptable. Donc ça laisse présager encore un très bel avenir, potentiellement une très belle hausse du dividende et une très forte croissance du cours de l'action. Donc voilà pourquoi l'action BlackRock m'intéresse autant. Je te laisse te faire ton propre avis si voilà, tu as des questions à me poser ou des remarques à me faire. Alors si c'est pour me dire n'investis pas sur BlackRock, tu vas financer la future mafia, etc. Non, on ne va pas financer ces gens-là en faisant ça. On fait monter à la limite un petit peu le cours des actions, mais à notre échelle, en achetant pour quelques centaines d'euros d'actions, on ne fait rien du tout, on n'a aucun impact. Hein. Concrètement, c'est les gros fonds d'investissement comme BlackRock eux-mêmes qui ont de l'impact sur le marché en appliquant des critères ESG sur certaines entreprises ou certains fonds d'investissement. Donc, nous, on n'a pas réellement le pouvoir. C'est vraiment eux qui ont le pouvoir. Là, en l'occurrence, on ne peut plus rien faire pour arrêter la machine. Donc, autant en profiter et prendre quelques dizaines, quelques centaines de pourcents de croissance sur notre portefeuille et quelques dividendes voilà, qui augmentent très rapidement. Donc c'est tout pour l'action BlackRock. N'hésite pas, une fois de plus, à me donner ton avis, soit en commentaire, soit à venir me le donner sur Instagram en message privé. Mon Instagram est en description. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. On se retrouve demain pour l'analyse d'une nouvelle action à dividende pour compte titre. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.